Bien-aimé dans le Seigneur, la foi, c'est l'assurance. La foi, c'est une conviction. La foi, c'est une mentalité. La foi, c'est une position. La foi, bien-aimé, c'est accepter ce que le cœur a reçu, la parole de Dieu. La foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances, de s'attacher à ce que tu crois. À la parole de Dieu, la même puissance de Dieu sur ta vie. Alors ne permets à aucune circonstance de la vie te faire douter de la main de Dieu sur ta vie. Car la parole des hommes n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Le dernier mot des hommes n'est pas le dernier mot de Dieu. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Attache-toi, elle reste focalisée sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Bien-aimé, Dieu ne s'appuie pas sur les ressentis, émotions et sentiments. Alors, bien-aimé, que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Un jour sans adoration est un péché, provoque parfois des combats inattendus que Dieu n'a pas prévus et ferme la bouche de notre témoignage. Alors, ne te laisse pas impressionner par les hommes de ce que tu vis aujourd'hui. Ne détermine pas forcément la finalité de ta vie. Dieu était comme un professeur lorsque les disciples traversaient la tempête. Dieu était comme un professeur lorsque Jérémie était dans le trou, lorsque Daniel était dans la fosse au lion. Il n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Dieu connaît très bien ta situation plus que toi-même. Dieu sait très bien même ce qui se passe. Dieu n'en a rien à foutre de ce que les gens font sur toi, contre toi. Ça ne peut pas le perturber. C'est ton attitude en face de la situation qui déterminera la qualité de ta vie. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais c'est ton attitude. Ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es. Ta condition de vie ne détermine pas qui tu es, mais la parole. C'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Bien-aimé, que tu meurs riche ou pauvre, cadavre c'est cadavre. Il y a des cadavres qui ont de la valeur plus qu'un homme ordinaire. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses, et oui, toi-même, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Quelle est la situation qui te pousse à croire que c'est fini pour toi? Car Lazare était dans la tombe. Malgré sa décomposition, il était encore dans le programme de Dieu. Alors ne regarde pas la parole de ta situation, mais marche vers ta fin. Comme l'éclat de Lazare dans la tombe dépendait de la présence de Jésus. Et la résurrection et la vie, le capital vie de Dieu qui est en toi, est trop important pour qu'une flèche te tue. Car la promesse de Dieu ne meurt pas. Elle ne pourrit pas. Elle n'a point de date d'expiration. Donc ton vrai problème, c'est que tu es dans le plan de Dieu. Comme Lazare était dans la tombe, mais divinement programmé afin d'expérimenter sa résurrection. Bien-aimé, parfois Dieu permet que le mal nous arrive pour nous casser. Parfois Dieu permet que le mal nous arrive, bien-aimé, pour nous protéger. Parfois Dieu permet que nous subissons certaines injustices pour nous mettre à part. Oui, bien-aimé, il y a des gens qui ne sont pas censés à achever la course de ta destinée. Et pour cela,
Dieu même peut mettre un retard jusqu'à 430 ans, comme le peuple d'Israël tournait en rond en Égypte. Comme Abraham a dû se séparer de son neveu Lot afin de rentrer pleinement dans sa destinée. S'il te faut 25 ans de persévérance pour que Dieu lui-même soit le chemin de ta destinée, tu persévéreras jusqu'à 38 ans. Tu vas perdre même des choses jusqu'à 12 ans. Laisse-moi te choquer. Dieu n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine. Donc, bien-aimé, laisse-moi te choquer que la promesse de Dieu ne viendra pas. Ce que tu cherches, espères ou attends ne viendra pas. Laisse-moi te choquer. Car elle est en toi. Ce que tu cherches, espères ou attends est en toi. Dieu est dans la préparation. Tu te prépares pourquoi? On ne trouve que ce que l'on cherche. Alléluia. Qu'est-ce que tu cherches et que tu n'as pas encore trouvé? Un zèle inébranlable n'est pas perturbé par les circonstances de la vie. Un zèle inébranlable n'est pas perturbé par l'absence des besoins qu'il désire ou qu'il recherche, qu'il cherche ou il attend. Un zèle inébranlable n'est pas conditionné par ce qu'il a ou ce qu'il possède. Un zèle inébranlable, bien-aimé, sa joie dépend de sa disposition dans la présence de Dieu. Celui qui pense trop à sa vie ne vit plus pour Dieu, comme les disciples tremblaient, pleuraient et avaient peur pendant la tempête. Celui qui pense trop à son passé, quant à son avenir, deviendra aveugle, bien-aimé. Dieu ne travaille pas avec les morts, mais les vivants. Donc il ne faut pas avoir sommeil à la mort, sinon tu risques d'être confondu à un cadavre. En Jésus, même un cadavre sans mort. En Jésus, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. L'Éternel, il n'y a pas monnaie. Dieu ne nous doit rien, mais il rembourse crédit. Il n'est pas un généraliste, mais un spécialiste dans le domaine.